OpenAI contre DeepSeek, le duel de l'intelligence artificielle. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité brûlante dans le monde de l'intelligence artificielle. La réponse d'OpenAI à la montée en puissance de DeepSeek avec la sortie de l'O3 Mini et O3 Mini AI. Vous allez voir pourquoi ce lancement est crucial et comment il change la donne face à la concurrence chinoise. Si on regarde l'évolution du marché de l'IA ces derniers mois, un acteur commence sérieusement à faire de l'ombre à OpenAI, DeepSeek. Cette entreprise chinoise a lancé deux modèles, DeepSeek 3 et DeepSeek 1, qui affichent des performances impressionnantes. Le plus dingue, c'est que ces modèles coûtent bien moins cher à produire. OpenAI n'avait donc pas le choix, il fallait réagir. Et c'est là qu'interviennent l'O3 Mini et l'O3 Mini AI. Le 20 décembre dernier, OpenAI a annoncé ses nouveaux modèles lors d'un live. L'idée ? Proposer une IA plus rapide, plus efficace et surtout gratuite pour tous les utilisateurs de ChatGPT. C'est un changement stratégique énorme, car jusqu'ici, il fallait payer pour accéder aux meilleures versions. L'O3 Mini est une version optimisée des anciens modèles, avec une vitesse de génération améliorée de 24%. Quant à l'O3 Mini AI, il pousse encore plus loin le raisonnement, notamment en mathématiques, en codage et en sciences. Ce qui a marqué tout le monde, c'est la performance de l'O3 Mini AI sur le benchmark ArcAGI, un test qui mesure la capacité d'un modèle à raisonner et résoudre des problèmes complexes. Son score ? 87,5% de réussite. C'est énorme. À titre de comparaison, les versions précédentes de ces IA ont mis 5 ans à passer de 0 à 5% de réussite sur ce test. La progression est fulgurante. Mais alors, pourquoi OpenAI a-t-il rendu ce modèle gratuit ? La réponse est simple. DeepSeek met une énorme pression sur le marché avec ses modèles open source, gratuits et redoutablement performants. OpenAI devait frapper fort pour montrer qu'il reste dans la course. L'O3 Mini n'existe pas en une seule version. Il y a 3 niveaux de performance. Une version low pour les tâches simples, une version medium qui équilibre rapidité et raisonnement, et une version high pour les tâches complexes. En gros, si vous voulez juste une réponse rapide, la version low suffit, mais pour du raisonnement poussé, l'O3 Mini AI est le choix parfait. Un autre point intéressant, c'est l'accès à Internet. Jusque-là, seule la version payante de ChatGPT pouvait faire des recherches en ligne. Mais maintenant, l'O3 Mini aussi. Cela signifie qu'il peut aller chercher des informations récentes et les intégrer directement dans ses réponses. Un vrai game changer. Reste une question. Est-ce suffisant pour surpasser DeepSeek V3 et R1 ? Ce n'est pas si évident. DeepSeek joue la carte de l'open source, ce qui permet à une communauté de développeurs et de chercheurs d'améliorer constamment ses modèles. Certains benchmarks montrent déjà que DeepSeek R1 surpasse GPT 4.0 dans certaines tâches, notamment la génération de code. Ce qui est sûr, c'est que la concurrence oblige OpenAI à revoir sa stratégie. Proposer gratuitement un modèle aussi puissant montre qu'ils sentent la menace. Mais pour nous, utilisateurs, c'est une excellente nouvelle. Plus de performance, plus d'accessibilité et une véritable guerre de l'IA qui nous profite à tous. Si vous voulez tester l'O3 Mini, il est déjà dispo sur ChatGPT gratuitement. Et si vous avez un abonnement Plus ou Teams, vous pouvez utiliser l'O3 Mini AI avec 150 messages par jour au lieu de 50 auparavant. Alors, que pensez-vous de cette évolution ? OpenAI a-t-il eu raison de s'adapter aussi vite ou est-ce que DeepSeek va prendre l'avantage ? Dites-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les nouveautés sur l'IA. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.